Génial. C'était une longue aventure. Hein. Merci. Hein. Bon, alors là, je suis arrivé à Lompoul. Après un bon 3 heures de route. Et après, il y a un 4x4 qui vient me chercher pour m'emmener dans le désert de Lompoul. Dans un éco-village, éco-resort que j'ai réservé. C'était une longue aventure. C'était une très longue aventure. Et encore, j'ai simplifié les choses. Hein. Alors, plein de choses que je peux te partager, il faut faire très attention. C'est qu'il n'y a pas de distributeur nulle part. Il faut payer tout en cash. Ça va? Tu passes une bonne journée? Ah, ça va, cool. Ça va? On a combien de temps là du coup? On a combien de temps de... Normalement 15 minutes. 15 minutes, ça va? Oui, alors bien sûr, parfois le mieux c'est d'ouvrir les fenêtres parce que quand tu prends un taxi et ils disent qu'il y a la clim, bah en fait il fait trop chaud. Qu'est-ce qui est arrivé là? Là? Là, Ah, où? là, tu t'es pris une... Non, son pare-brise. Ok. Le pare-brise. Ah, ouais? Ah, ok. T'avais fait quoi? C'est un peu cassé. Un peu cassé. Un peu trail, putain. C'est un peu cassé. Ah, c'est ça. Ça allait bien? Écoute, je vais très bien. C'était une longue... Ouais, c'est une longue route. Oui, c'est vraiment... Et encore, j'ai simplifié, j'ai pris le taxi. Hein. Je voulais prendre les 7 places au début, mais c'était, ça allait être ultra long, quoi. C'est un peu difficile de faire cette place. Bah oui, parce qu'il faut prendre d'abord un taxi pour aller à la gare routière. Ouais. Après, cette place. Et après, prendre un autre taxi. Vous venez de Dakar? De Dakar, ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Et en plus, personne sait vraiment, tu vois. En plus, c'est lequel cette place, pour ça que je peux le prendre. Ouais. C'est une aventure. Hein. C'est une aventure. Alors. Wow. C'est très beau en tout cas ici. Hein. Ah. Il y a des magnifiques baobabs, c'est génial. Hein. Et donc du coup, il n'y a pas de distributeur à Lompoul. Quoi? Il n'y a pas de distributeur à Lompoul. Non, à Kébécois. Ah. Tu as dépassé avant. Ouais, juste avant, ouais. Plus d'espèces? Plus beaucoup, hein. Si tu rentres demain, tu peux passer par Ben, après, demain, je vais à Saint-Louis. D'ailleurs, on m'a dit qu'apparemment, on pouvait y aller par la plage. Ouais, on m'a dit ça. Oui, mais ça dépend. Si tu es en voiture, tu peux passer à la plage. À la plage. Pour l'instant, tu ne peux pas passer par la plage, tu Ah. peux pas en voiture. Ah non, mais moi, je peux... Mais ça n'existe pas des 4x4 qui vont là-bas? Non. Non? Ah, j'aurais pensé, quoi. Parce qu'après, là, Il y a un groupe qui est par là. Ouais. Il va à Porto, c'est à presque 75 km. Ok. Ouais. Parce que là, C'est pas trop loin, quoi. Tu ne vas pas jusqu'à km après. Ah. C'est ça va, c'est pas trop... Saint-Louis de Kérémer, c'est ça? Ouais. Ça va, c'est pas trop loin? C'est trop loin, oui. Mais il y a un par là. Ok. Ça, c'est Ok. même pas 1 heure de temps, 1 heure 25. Ah, ça va, c'est moins loin que Dakar. Ah ouais, on va vraiment dans le désert. C'est loin. En fait, vous avez un désert tout ouvert ici. Hein. Ouais. Génial. Ça se voit que tu connais la route. Hein. Ouais, on est là.
Et c'est quoi que tu t'es pris sur le pare-brise? C'est une branche? C'est. Ici, Ouais, c'est quoi? un sac. Un sac? Un sac de voyage. Ah. Quelqu'un qui l'a acheté qui était pas content ou. Oui, il l'a mis. Ah. Après, il est tombé. Et il est tombé. Ça fait longtemps que ça existe là, l'éco. Je sais plus comment ça s'appelle, l'éco-village, c'est quoi le nom? Oui, Là où on va, c'est quoi le nom déjà? J'ai oublié. Horizon Lodge. Hein? Horizon Lodge. Ah, et Horizon Lodge. Ça fait longtemps que ça existe? Ouais, ça fait longtemps, ouais. Oui, ouais. C'est bizarre qu'il y ait du sable, genre, mais vraiment. Enfin, on se croirait pas dans le désert avec tout le verre qui est autour. Il y a deux parcs. Ouais. On va entrer dessus pour 5 ou 7 minutes. Ah, ah. Ouais, t'as intérêt d'avoir bien dégonflé les pneus. Oh, génial, super calme. Ok. Maude! Maude! Salut, Ça va? Maude! Ça va, monsieur? ça va? Très bien et toi? Il va venir. C'est très calme, hein? Oui. C'est très calme. Oui, oui. Il y a du monde là en ce moment du coup ou, pas beaucoup? Ça fait effet un peu que je suis le tout seul. Il y a d'autres, hein, mais pas beaucoup. Il y a d'autres mais pas beaucoup? Ouais, super. Ton prénom? Elage. Elaï? Elage. Et l'âge? Elage. Jean, on va enchanter Jean. en tout cas. Merci, Jean. Ouais, c'est génial, hein? Merci. C'est À génial. droite, c'est des toilettes. Ouais, Oui, dans la tente, à droite. ok, super. Des toilettes. Génial. Merci. C'est génial, hein? Il fait juste bien chaud. Je suis arrivé peut-être un peu tôt. Le restaurant est fermé. J'ai la dalle. C'est les toilettes de cérémonie. Magnifique. Il fait juste super chaud. Ah, tout provient des panneaux solaires. Et l'eau est chauffée par le soleil.
Bon, alors clairement, ils essaient de mettre en place, de vendre des activités. Les activités sont assez chères. Là, c'est mon réflexe, ça sent propre. Je sais pas s'il fait froid le soir, ce serait intéressant. Mais je vais peut-être marcher et aller sur la plage le soir. Donc ouais, ce que je te disais tout à l'heure, la problématique qu'il y a, c'est que heureusement qu'il me restait quelques euros. Je fais toujours en sorte d'avoir quelques euros sur moi au cas de besoin, et j'ai bien fait. Parce que il n'y avait pas de distributeur et j'ai plus de francs, de francs CFA. Du coup, après, pour payer, c'est compliqué. Là, ça va, j'ai demandé, ils peuvent changer mes euros. Donc, ça peut être une bonne chose. Oui. Oui. Ah, génial, j'arrive. Ouais, attends. Ils m'ont invité à manger. Je vais aller voir. Bah, c'est vrai que c'est génial. Faut que les gens soient au courant, quoi. Et vous mangez tout le temps à cette heure-ci? C'est génial. Ouais? Parce que moi aussi, je mange tard. Et c'est pour ça que bah, du coup, le chef, il est parti. C'est génial, hein? Et à chaque fois, vous mangez tous ensemble? Comme ça. C'est génial. Ici, c'est comme ça. Si c'est comme ça? C'est génial. Sénégal. Ouais, bah, ça fait vraiment la notion de partage. On le sent, hein, au Sénégal, hein. Oui. Dès que je suis arrivé, j'ai même pas eu besoin de prendre le taxi. Il y a un Sénégalais avec qui je parlais dans l'avion. Son père, il m'a déposé à l'hôtel. C'est génial. Ça fait vraiment bonne ambiance, quoi. Il devrait y avoir plus de touristes qui viennent. Ça a l'air très bon. Donc, c'est quoi? Oignon, oignon, riz, Et Poulet. poulet. C'est déjà ça. Super bon. Hey. C'est quoi la sauce? Man la lan la man la de C'est bien. C'est bien, on sent le piment. man Pas bon. Pas bon. Non, mais à l'hôtel où j'étais, j'en ai demandé du piment et ils n'avaient pas. Je leur ai dit, mais au Sénégal, tu manges pas avec du piment de base? Ouais, c'est très bon. de la ville man ni Vas-y, non. Ah ouais, c'est des gros feux, hein. Il y en a deux, mais on voit qu'ils sont faits pour le volume, quoi. Il y en a deux, mais on voit qu'ils sont faits pour les grosses casseroles. C'est ça. Ouais, mais c'était très très bon en tout cas, hein. Merci, merci beaucoup. J'ai le ventre tout gonflé, quoi. Ça va? Ouais, t'as pas mangé avec nous? Ouais, non. Non? T'avais pas faim? Non, je suis en train de dormir. Ah, le soleil, moi aussi j'ai dormi dans la voiture. Et c'est comment la petite barbichette là? Non, parce que ça m'a interpellé parce que ça m'arrive parfois de faire ça. Et toi t'as continué longtemps, quoi. Des fois, je joue avec ça, hein, comme ça. Ouais, bah moi aussi je joue, mais t'as joué plus longtemps. Oui, Et vous avez du café ici ou pas? oui, il y en a, oui. Faut attendre le retour du chef? Non, Je peux attendre ça pour le coup. attendez. Ouais. Allez. Alors, j'aurais bien aimé te partager un peu plus de ce que j'ai vécu tout à l'heure. Leur hospitalité est extraordinaire. De toute façon, depuis que je suis au Sénégal, hein, l'hospitalité, c'est le mot qui définit le mieux le Sénégal. Et c'est très bien que je ne fais pas de propagande. Et la preuve, c'est l'Égypte. Mon avis est complètement différent. Donc cet endroit qui est extraordinaire va littéralement disparaître dans un mois. Par rapport à ça. Tu vois cette fine couche noire? Je sais pas si c'est visible sur le sable. C'est une sorte de minéral. Et il y a une société française qui rachète aux propriétaires l'entièreté du terrain avec toutes les tentes, tous les bungalows pour y faire une exploitation. Et donc littéralement, tout ça va disparaître et c'est bien dommage. C'est vraiment bien dommage parce que c'est magnifique, quoi. Et du coup, le désert de Lumpol, pour une grande partie, ne sera plus accessible parce qu'ils ont racheté tout ce que tu vois en fait.
Et donc dans un mois, ils commencent à partir. Et l'exploitation devrait commencer dans 5 mois. Oula, par contre je me méfie toujours. Regarde. Bon, ne pas passer par là. Ça signifie ça. Désert égale serpent. Et quand tu vois un trou, on va savoir c'est quoi. Je pourrais te montrer, ils ont un... Je vais te montrer après, ils ont 2 puits où ils prennent l'eau directement. Et je pense que c'est du sika ou quelque chose comme ça. C'est une pierre qu'ils vont exploiter. C'est pour les batteries des téléphones. Mais voilà, il m'a dit que quand on regarde bien, je pense pas que ça va être visible sur la vidéo, mais quand on regarde de loin, ça fait des légères taches noires. Et ça, c'est les minéraux en fait qui sont mélangés avec le sable. Et donc ils vont tout raser, les arbres, tout. Et ça fait très bizarre comme sensation d'être un des derniers hommes qui va passer dans ce désert. Il y a plusieurs endroits au Sénégal où il y a un patrimoine à l'UNESCO, donc ils sont protégés. Mais ce désert-là, qui pourtant est unique, n'en fait pas partie. Bon, sinon pour parler de leur hospitalité, alors il y a toujours ce challenge quant à la caméra, je fais de mon mieux pour te partager le plus possible. Mais là c'est surprenant, attends, regarde. Là tu dois voir les reliefs. Et en fait, c'est ici où il y a ce minéral spécial. Donc ouais, ils m'ont invité à manger. Le chef qui n'était pas là, ils ont cuisiné, ils m'ont invité à manger, je mange avec eux, c'était juste extraordinaire. Et le truc c'est qu'il faut savoir trouver un équilibre entre le partage que je te fais, qui me fait vraiment grandement plaisir. Ça me fait plaisir de voir toutes ces personnes qui suivent mes aventures au quel coin de la planète. Et j'ai envie de continuer de faire ça. Je pense qu'à faire ça dans le quotidien. J'ai du boulot, machin, mais je pense qu'à des vlogs voyages. Mais il faut trouver un équilibre entre ça et le partage avec les gens. Donc, je vais montrer un peu en vidéo. Mais voilà, à un moment donné, il faut que je partage avec les gens. Et ce qui me permet à chaque fois, en fait, de rencontrer les gens, d'échanger énormément avec les gens et qui m'invitent dans certains cas de figure, c'est parce que je passe aussi du temps hors caméra. Même si les Sénégalais sont très accueillants et très ouverts à tout ce qui est caméra, on m'a fait aucune réflexion à aucun moment. Putain, ça monte, hein. Tu sens que... Il m'a dit il y a 4 km jusqu'à la mer. Je pense pas que je vais les faire. On est vraiment dans le désert. Et ouais, il faut toujours trouver cet équilibre où en fait tu vas passer du temps avec des gens, échanger. Toi, j'ai échangé 1h30 avec eux en dehors de la caméra. Je peux pas tout filmer. Je fais de mon mieux pour te montrer certains événements, certaines expériences, certains partages. Mais on ne pourra jamais tout montrer parce qu'il faut des moments hors caméra. Et il y a tellement de gens que je croise ici au Sénégal. Il y a tellement de gens avec lesquels j'échange qui sont extraordinaires que j'ai pas allumé la caméra. Parce qu'il faut ces moments-là d'humain à humain sans appareil technologique derrière. Mais je fais de mon mieux pour te partager des petits moments. Tu vois, je t'ai partagé 15 secondes du repas qui a duré une bonne demi-heure. Après, j'ai parlé pendant une bonne heure avec eux après. Regarde-moi ça. C'est pas magnifique? Magnifique quoi. Là-bas, il y a un autre campement et ça aussi, ça va disparaître. Je sais pas si tu vois. Tout là-bas avec les petites tentes bleues. Ça va disparaître. Tout le désert est racheté par une société pour une exploitation d'un minéral que tu peux voir à nouveau là, faire des petits traits, ressortir sur le sol. Ce minéral qui sert à la batterie de nos appareils électroniques quoi. Et sinon, qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, alors, bon, il y a 90% de points positifs. Hein. Après, il y a des petits trucs au Sénégal, bon, c'est des problèmes de riches hein, que je te raconte. Mais... Par exemple, tu peux pas payer par carte, même à l'hôtel. Alors ici, je peux bien comprendre, c'est différent, etc. Et encore, ils sont déjà organisés parce qu'ils savent que les gens peuvent ne pas être dans ce cas de figure. Mais à l'hôtel à Dakar, j'étais dans un hôtel en centre-ville, très sympa. Bon, ils trouvent des solutions, etc. Mais tu peux pas payer par carte. Et quand t'en as pour 100 et quelques euros pour 2 nuits
et t'as à manger. Alors la nourriture au Sénégal coûte pas si cher que ça, mais le café coûte très cher. Le vin coûte très cher. Mais voilà, du coup la facture peut monter. La facture peut monter assez vite. Et après on te dit il faut payer en espèces. Qui dit distributeur, qui dit pas à côté, qui dit ceci, qui dit cela. Il y a plein de complexités qui s'en suivent. Donc toujours avoir de l'espèce d'avance. Et le backup qui m'a servi, qui est mon backup de base. Si à un moment donné j'ai pas pu retirer, c'est la course, ceci, cela, toujours avoir, en fonction des pays, un bon 100 € en espèces, en euros de côté. Et clairement ça m'a servi parce que le taxi je pouvais pas le payer, il n'y a pas de distributeur où on était. Et on n'allait pas faire une demi-heure de bagnole pour... on n'allait pas faire une demi-heure de bagnole pour aller retirer un distributeur qui va garder ma carte bancaire. Toujours avoir 2 cartes bancaires. Ça, je l'ai retenu depuis l'âge de mes 18 ans quand j'étais en Espagne, où un distributeur m'avait avalé ma carte. J'ai dû appeler ma mère. Et à l'époque, il y avait Western Union qui doit exister toujours. Ma mère m'avait fait un virement des sous dont j'avais besoin. Bref, c'était pas une situation agréable. Donc, toujours avoir 2 cartes bancaires quand tu voyages. Et idéalement avoir Wise. C'est la meilleure des cartes pour voyager. Il y a des gens qui vont dire oui mais moi j'ai N26, Revolut, ce que tu veux. Ils utilisent le système d'exploitation, de convertition des devises de Wise. Donc autant directement aller chez le meilleur. Je suis pas sponsorisé par eux mais j'aimerais bien en tout cas. Ce serait génial hein. Bon ça va, j'ai le sens d'orientation, temps de bleu, tac. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, la clim dans les taxis, ça fonctionne pas vraiment, autant ouvrir les fenêtres. Les gens sont adorables. On passer un peu la soirée avec eux. Tu vois, ils m'ont offert la nourriture, ils m'ont offert le café, j'ai payé la bouteille d'eau. L'eau coûte assez cher quand même, hein. À chaque fois, on me facture entre 1000 et 1500 francs CFA. Ce qui représente 650, c'est 1 €. Ça fait 2 € la bouteille d'eau. Même quand tu es... alors que dans les petites épiceries, la facture 500. Bon, on va dire que c'est un peu le même principe qu'en France. Dès que tu es dans un resto autre, à savoir pourquoi l'eau coûte si cher. Quand tu es dans le désert, tu as soif. Hein. Bah, là, j'ai perdu le resort. Mais voilà, du coup, tout ça va être une exploitation. C'est intéressant de revenir et de voir. Et ils savent pas encore trop s'ils vont récupérer des tentes ou pas. Ils pensent que les tentes elles vont rester sur place pour les workers qui vont venir exploiter les sous-sols de ce désert-là. Mais c'est magnifique, regarde-moi ça. Enfin, personnellement, c'est la première fois que je vais dans un désert avec autant d'arbres partout. Alors, je reste un peu, comme le dit Jean-Claude Van Damme, aware. Parce que je connais pas les serpents, les machins, les trucs qu'il y a ici. Comme tu peux l'imaginer, les touristes, quand ils viennent, ils se baladent pas tout seuls dans le désert s'il se passe un truc. Donc je regarde un peu par terre, les trous, les machins. Tu sais, quand tu quittes la France, l'Australie m'a beaucoup appris à regarder. Tu vois, il y a une petite butte bizarre. Faut éviter. Tu vois. En France, tu vois un paysage comme ça, tu y vas sans te préoccuper de quoi que ce soit. Dans plein de pays, il faut faire attention. Je pense pas qu'il y ait d'autres animaux outre que des serpents. Montez là. Toujours être prêt à courir. Si jamais on croise. Je pense que c'est plus un serpent qu'autre chose. Et ah oui d'ailleurs, conseil. Bon là tu vas dire c'est quoi l'intérêt de mettre du noir sous le cagnard? Mais en fait de base j'ai mis un t-shirt blanc qui est tout neuf. Je me dis non Jean, mets pas un t-shirt blanc. Quand tu prends les transports dans la plupart des pays non occidentaux, tels que l'Afrique, en Afrique,
Tout est un peu sale. J'ai un t-shirt blanc que j'ai mis dans un taxi en Égypte. Il y a la trace de la ceinture de sécurité dessus. Il y a un truc là-bas bizarre. Par contre, faut pas que je me perde. Hein. Marcher encore un peu. Donc ouais, en fait, porter du noir d'ailleurs, c'est intéressant, c'est que dans la plupart des pays chauds, les gens portent du noir au final, la plupart du temps. Des couleurs sombres. Et tu comprends pourquoi, parce qu'il y a plus de poussière, plus de salissure, plus de toutes ces choses-là. D'ailleurs, connais-tu l'histoire? Tu vois qu'il y a un dromadaire qui va se par là. Connais-tu l'histoire des branches? Il fait tard le soir et il y a un... C'est génial. Tard le soir et il croit qu'il y a un serpent. Et il psychote, il a peur, jusqu'au moment donné où il décide d'affronter sa peur et d'aller voir pour s'apercevoir que cela est une branche d'arbre. Je pense avoir raccourci d'histoire, mais ça donne un peu ça. C'est extraordinaire. C'est mon beau, cette petite végétation là, sur le sol. Seul dans le désert, Lumpur. Et le désert me joue des tours. C'est magnifique là, le plateau dans lequel je suis. J'ai vu ce petit arbuste là, je crois que c'était autre chose. Regarde-moi ça. Magnifique. Et dire que tout ça, ça va disparaître. Honnêtement, il y a une partie de moi qui est triste. Et une partie de moi qui me sent privilégié. De par le fait de pouvoir expérimenter la beauté de ce désert qui va disparaître. C'est très bizarre comme ressenti quand même. Hein. Un ressenti de joie couplé à un ressenti de tristesse. Regardez-moi cette plante, elle est vraiment différente des autres. C'est pour ça qu'elle m'a interpellé la vue. Regarde. Elle n'a strictement rien à voir avec les autres. Je crois que c'est peut-être un... Et c'est peut-être un baobab. Hein. Regarde, c'est quoi ça? C'est grand. Magnifique. C'est peut-être un baobab qui va pousser au milieu du désert. Hein. Bon, je pourrais marcher pendant très longtemps. Là-bas, il y a encore plus de végétation. C'est pourquoi. Et donc, littéralement, Dakar est là-bas. Saint-Louis est là-bas. La Mauritanie là-bas. Et là-bas, je sais pas. Il y a encore le Sénégal et d'autres choses. Bon, je vais rentrer. Prendre un petit jus de gingembre. Au final, il fait bon, il fait pas si chaud. Est-ce que je tente un autre chemin ou je prends le même chemin? Bon, allez, je vais me rentrer. Et toujours... c'est comme j'ai entendu cette phrase un jour. Bon, je l'ai plus. Il vaut mieux anticiper. Pour anticiper, parfois, il faut une microdose de paranoïa. Quelqu'un qui marche dans le désert sans être paranoïa, tout peut bien se passer, comme tout peut très mal se passer. C'est un peu jouer à la roulette russe et c'est pas trop mon état d'esprit. Je préfère me préparer au pire et m'attendre au mieux. Et c'est un délire, mais je retrouve pas le lieu. C'est une blague. Après, je suis pas trop stressé parce que je vois un campement bleu là-bas. Le soleil est haut, donc je vais poser la caméra, mais juste te partager à quel point en fait on peut se perdre. Je vois un campement là-bas, mais je pense pas que ce soit celui-là. Ça, c'est sûr que c'est pas celui-là, mais si vraiment je suis perdu que je trouve pas, je le garde en position. Mais j'ai pas l'impression d'avoir marché autant, quoi. Donc je vais poser la caméra pour être focus. Mais j'arrive pas à le retrouver, je dois pas marcher dans la bonne direction et je retrouve pas la route. Et je suis pas repassé par plusieurs dunes comme ça. C'est ça le truc qui est hallucinant, quoi. Donc à moins que ce soit le truc qui est là-bas.
C'est un délire. Comment on peut se perdre en fait facilement quoi. Pourtant j'ai le sens de l'orientation. Après forcément c'est un délire quoi. Bon, je vais aller de l'autre côté. Parce que je suis pas passé par autant de forêts quoi. C'est un délire. Campement bleu, c'est ma sortie de secours quoi. J'espère retrouver. Je n'en reviens pas. Putain, j'ai pas... Parce que là-bas, il y a un truc bleu. Mais ils ont pas de jerrycan bleu comme ça. À moins que c'est ça et que je me suis fait... Regarde, tout là-bas, il y a un petit truc bleu. Sinon, il me reste qu'à regarder la vidéo... Regarder la vidéo en sens inverse. À partir du moment donné où tu as réussi à choper des points d'ancrage, c'est pas la peine de s'inquiéter. Mais c'est un peu inquiétant, j'avoue. Parce que j'ai pas envie de marcher jusqu'à là-bas. Ah si, peut-être là. Ah si, regarde. Je dois les tentes, ça doit être ça. Je me souviens pas avoir marché autant. Ça doit être ça. Ça en essouffle. Alors c'est bon, j'ai retrouvé. Mais tu vois que je me suis complètement perdu parce que je suis parti de là-bas. J'arrive pas du bon côté. Mais bon, le plus important c'est que j'ai réussi à revenir. En fait, tu vois, ils ont différentes tentes. Et vu qu'il n'y a personne, je suis le seul. Ils disent qu'il y a d'autres clients, mais j'ai l'impression d'être le seul client. Ils m'ont upgradé sur une tente où en fait je suis surélevé. Voilà le spot. De retour, j'ai failli me perdre. Je suis allé sur la dune du haut et j'ai traversé et j'ai continué. Et en fait, bon, j'ai pu me repérer avec les tentes bleues là-bas. Ah ouais. Je me suis dit, dans les tentes bleues, elles sont là, donc on est vers là. Mais du coup, je suis arrivé par derrière là-bas. Parce que j'ai pas retrouvé le chemin. En fait, on peut vite... J'ai dû marcher pendant quoi, 20 minutes? C'est pas long. Mais en fait, quand t'es pas habitué au désert, Ça c'est vrai. tu te souviens plus trop. Attends, je suis passé par là, mais attends, là, il y a plus de feuilles que d'habitude. Oui. Là, il y a plus d'arbres. Je peux passer par là. Et en fait, on se perd vite fait, quoi. Mais ça va, j'ai quand même le sens de l'orientation. Et heureusement qu'il y a des... Il y aurait pas les tentes bleues là-bas? Oui. Écologie. Écologie. Il y aurait pas? Là-bas, écologie. Il y aurait pas, ça aurait peut-être été compliqué. Parce que je ne trouvais pas, parce qu'en fait, quand on monte les dunes qui sont là-bas, Oui. au final, ici, c'est plus en bas. C'est plus rasé, on ne voit rien. Tu vois rien. Ouais. Donc je tourne, je monte et tout, et je vois rien, quoi. C'est surprenant, quoi. Je voulais savoir, t'as des jus à base de gingembre Non, rien à voir. ou baobab? Bon, c'est joli. Bon, là, vous devez avoir un peu. Bon, c'est bon, ça va. Moi, le boulot qui arrive, c'est bon. Je vois qui est là. Ou sinon, autre chose, hein, si t'as... Pas que regarde, mais c'est trop joli. Faut patienter sinon. C'est congelé, et si on sort là dehors, ça va pas... Je suis pas sûr, hein. J'ai appris à être patient au Sénégal, on m'a dit. On m'a dit, ici au Sénégal, on a le temps. On a le temps de patienter. C'est vrai, je parlais avec, quand j'étais sur l'île de Ngor, avec un Sénégalais qui a vécu 13 ans en France. Et il m'a dit, non, je préfère être ici au Sénégal parce qu'on a le temps ici. Oui, on a le temps. Voilà, Toujours même. c'est ce qu'il disait. Et donc c'est vrai, j'ai appris à avoir le temps. Oui. Aïe aïe aïe. Ouais. De toute façon, maintenant, tu vas plus réparer grand chose. Hein. Et vous faites une fête ou un truc comme ça pour la fin? Voilà. Vous allez célébrer ou faire une fête peut-être? Oui, c'est comme ça. C'est prévu? Oui. Quoi? Il y a des deals. J'ai vraiment l'impression d'être... Il n'y a pas de touristes là.
Aujourd'hui, non. Ouais, c'est l'impression que j'avais. Mais la fois passée, il y avait beaucoup de gens. Hein. Ouais, ça dépend. Vous pouvez Je suis privilégié, quoi. Ouais. C'est comme si j'avais réservé l'hôtel pour moi, quoi. Non. Ouais. Alors, où est-ce qu'on va se poser? Très bien, non. Là, il va se mettre à pleuvoir vraiment d'une manière vénère. Ça, quand ça va arriver. Ça va nous tomber dessus, hein. C'est sûr. On va dormir tôt ce soir. On va dormir très tôt. Bon, apparemment, j'ai déjà anticipé, j'ai demandé s'il n'y avait pas des infiltrations dans la tente. Et ils m'ont dit que non, il n'y a pas d'infiltration. Ça va être la surprise en tout cas. Ce qui est surprenant, c'est que, bon, évidemment, je l'ai ressenti. C'est comme la dernière fois d'ailleurs, tu peux regarder dans la vidéo que je t'ai partagée sur l'île, quand j'étais dans la communauté de Hunger, je disais au mec, ouais, il va pleuvoir, je le sens. Il me disait non, 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 je suis arrivé sur l'île là-bas, il pleuvait. Je le sens quand il va pleuvoir. Et j'ai prédit une demi-heure. On a 35 minutes, mais à 5 minutes près, ça va tomber. Ce qui est surprenant, c'est que là-bas, il n'y a rien et que le vent soufflait de ce côté-là. Et ça, j'avoue que je ne suis pas habitué à ce que le vent souffle là, mais que le nuage, il se rapproche quand même de nous. Et tu sens que ça va péter. Hein. Je suis très content d'expérimenter le soleil et la pluie dans ce désert qui va disparaître. Moment unique. Beaucoup de réflexion parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est rien à faire. Et là, ils sont partis en quad pour une petite excursion. Ouais, là il fait nuit là, ça va péter, c'est génial. Bah, je crois que la vidéo va s'arrêter là. Je partirai demain matin. Je pense pas que j'ai partagé d'autres choses parce que même si on fait quelque chose, ça risque d'être dans la nuit, on va pas voir grand chose. Et là, ah ouais, le vent a tourné et ça se rapproche à vitesse grand V, c'est juste au-dessus de nous. Aïe aïe aïe. Bon allez, on se dit dans une prochaine vidéo avec, je l'espère, un grand soleil. Sauf si bien sûr, il se passe quelque chose de très intéressant et je décide de te le partager. Mais sinon, je pense juste dormir tôt et se reposer parce que dormir dans une tente quand il pleut, généralement, c'est pas les meilleures nuits que tu passes. Et le vent, il a tourné, hein. Il vient de là maintenant. Oui. Donc en fait, ça a tout envoyé là et maintenant, on se récupère tout ici. Oui, C'est ça. Ouais. Quand je t'avais dit que ça allait péter, regarde-moi ça. Je sais pas si tu vois la même chose que je vois. Ça fait effet apocalypse. Hein. Oui, oui. Ah, ça mouille, hein. Ah, j'aurais pas pensé que la pluie était si froide, hein. Ah, t'as vu? Ah ouais. Un petit peu de vent. En fait, il va mettre des piles, j'ai pas assez de lumière. Là. Ah ouais, là, ça mouille. Ah, pas trop mouillé. Non, c'est là, peut-être. Ah, bon, bah, ça devrait aller, là. Oui. Ouais. Et l'eau, elle stagne pas, là? Avec après? Non, elle reste pas là, l'eau? Oui, si, ça arrive ici. Dans ces Si, dans les coins? Ah, ok. Bon, tant que ça coupe pas. Donc, intriguant. Ok, super. Et tu penses que tu vas avoir des nouvelles piles pour une troisième, là, hier ou pas? Sauf que les plus petits sont plus. Ah, elles sont plus petites. Et pour celle-là? Celle-là, c'est plus petit aussi?
Ah, c'est des petites piles. Mais t'en as pas d'autres, des petites piles? Non. Après la pile, regarde, d'autres temps. Ok, ok. C'est ça. C'est impressionnant quand même. Hein. J'ai l'impression qu'elle va s'envoler. Hein. Ça sert bien ça? Oui. C'est jamais arrivé qu'il y ait une tente qui. Non? Non, jamais? Pas dans les kilos. Ouais. Ah ouais, parce qu'il y a l'eau qui est venue là, un peu là. Je pense que je vais dormir dans celui-là, là, mais... Ouais, on sent, bah ouais, il y a l'eau là, on sent... Ah ouais, regarde. Regarde, tu vois ou pas? Il y a tout l'eau qui rentre parce que ça tient pas. Ça va que j'aime bien l'aventure. Donc ça va. C'est l'expérience. C'est de l'expérience, eh oui. C'est juste le bruit. Le bruit, c'est plus dérangeant. Oui. Parce que pour dormir, ça va être compliqué. Quoi. C'est compliqué. Faut pas que ça dure longtemps, quoi. Tu penses que ça va durer combien de temps? C'est pas? Ça dépend. Ça dépend. Ouais. Parce que ça donne ça sans les lumières. Quand il y a les deux petites lumières, c'est cosy, mais une petite troisième, hein, parce que j'ai pas énormément de batterie, quoi. Il en faut pour demain. C'est un peu apocalypse. Hein. Bon. Je sens qu'il y aura des nouvelles aventures. Bon, alors j'ai vécu une situation un peu, comment dire en anglais, awkward, une situation un peu gênante. Parce qu'en fait, tu vois, là c'est mon lit, donc on a tout déplacé. Et ça c'est le lit, ben, il était assis là. Voilà. Pendant 15-20 minutes. En fait, il a peur de l'orage. Il avait vraiment peur de l'orage. Dès qu'il y avait de l'orage, bon. Du coup, je voulais pas trop pousser, mais au bout d'un moment, quand même, je lui ai dit, écoute, t'inquiète, l'orage, ça va. Mais c'est vrai que ça gronde beaucoup, quoi. Mais c'était une situation un peu, tu sais, dans la pénombre, dans l'obscurité, c'est un peu gênant. Il y a deux lits, c'est gênant. Mais bon, ça va. J'ai retrouvé mon intimité, sauf que bah, y a des chances qu'ils reviennent à un moment donné, parce que l'eau stagne énormément là. On pourrait croire qu'il y a un plafond en fait, mais il y a tellement d'eau. Bon, ça va qu'il y a une double, mais ça c'est tout ici. Donc si l'autre ça traverse, et en fait ils vont revenir avec un piquet après la pluie pour bon, chacun son fonctionnement. Tu peux pas leur dire trop de régler ce problème, étant donné que dans tous les cas, le désert, c'est même pas leur campement qui disparaît, c'est le désert qui disparaît dans 5 mois. Dans un mois, eux, ils quittent les lieux. Je vais te dire, ils sont déjà très agréables pour des gens qui, dans un mois, n'ont plus ce travail, slash plus de travail. Dans plein d'endroits, une fois que les gens ils savent que ils sont plus là, ils se comportent différemment. Que là, c'est pas le cas. Et bon, ça va, c'est une sorte de camping, quoi. Il y a juste de la flotte qui rentre un peu partout. Mais voilà, c'est une bonne aventure. Bon, je sens que la nuit va être longue, donc heureusement, il n'est que 20 h. Ça va permettre d'anticiper les heures de réveil. Allez, ciao!